Bonjour à tous. J'ai voulu faire cette petite vidéo un peu particulière et différente pour vous parler d'un sujet très important. En tant que chrétiens, nous avons beaucoup et nous pouvons avoir beaucoup de difficultés dans notre vie et des attaques de l'ennemi. Et souvent, on peut alors douter et on peut se retrouver dans des situations où nous nous sentons abandonnés et où nous nous sentons seuls. Sauf que nous ne sommes pas seuls. La première chose à voir, c'est qui est notre ennemi. En Éphésiens 6 au verset 12, on nous dit que nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais que nous avons à lutter contre les esprits mauvais, contre le mal, contre le diable et ses actions et ses anges qui font le mal autour de nous. L'Apocalypse nous dit aussi que le diable est descendu avec une ardente colère, cherchant qui tenter et qui faire tomber, et que celui-ci est aussi sur terre pour nous faire du mal et pour s'attaquer aux élus de Dieu, ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont le témoignage de Jésus. Alors, en tant que chrétiens, nous pouvons avoir différents problèmes et différentes difficultés dans nos vies, que ce soit d'ordre physique, social, familial et même spirituel. Et justement, tous les problèmes que j'ai énumérés avant peuvent emmener sur des problèmes spirituels qui vont attaquer du coup notre foi, notre confiance en Dieu. Nous pouvons alors nous sentir faibles, seuls et nous sentir comme inutiles et comme rien du tout. Mais alors j'aimerais regarder avec vous dans cette vidéo une petite histoire qui nous montre dans des difficultés que le Seigneur est là et qu'il n'abandonne pas. Cette histoire se trouve en Exode 17. En Exode 17, on voit le peuple d'Israël qui était sorti d'Égypte, qui va être attaqué par Amalek, par le peuple d'Amalek. Le texte de Deutéronome 25 au verset 17 à 28 nous dit et nous explique que quand Amalek a attaqué Israël, il l'a attaqué par derrière. Et alors il a attaqué Israël par sa partie la plus fragile, car derrière, dans ce peuple d'Israël, il y avait les enfants, il y avait les vieillards, il y avait les personnes qui étaient plus faibles et plus vulnérables. Et Amalek a attaqué ces personnes. On nous dit aussi que Israël était fatigué et était épuisé après être sorti justement du pays d'Égypte. Et même la partie de cette histoire en Exode 17 qui vient juste avant l'attaque d'Amalek nous dit que le peuple d'Israël était tellement découragé qu'ils ont commencé à murmurer contre Moïse parce qu'ils avaient soif et qu'ils pensaient que l'Éternel les avait abandonnés et les avait laissés. Et par derrière cela, qu'est-ce qui se passe? Il y a Amalek qui vient attaquer Israël par derrière, par sa partie la plus faible. Alors oui, le diable peut nous attaquer aussi par nos faiblesses, par les parties qui sont plus faibles et plus fragiles à l'intérieur de nous. Et c'est pour ça que cela nous fait mal et que nous pouvons avoir des difficultés et des problèmes qui semblent insurmontables. Mais dans cette histoire, on voit que l'Israël va quand même lutter et va quand même combattre. Il y a Josué, le chef de l'armée, qui va combattre pendant que Moïse, aidé d'Aaron et de Our, vont monter sur une montagne et Moïse va lever ses mains avec pour aide justement Aaron et Our pour tenir ses mains. Et cela va permettre à ce que le peuple d'Israël gagne la victoire, car quand Moïse gardait les mains levées, Israël était le plus fort. Mais quand ses mains tombaient, c'était Amalek qui était le plus fort. Mais heureusement, Israël a vaincu. Et on voit que après, le texte nous dit que l'Éternel a dit à Moïse de garder et d'écrire ce qui s'est passé dans le livre pour que le souvenir s'en conserve. Et que dès ce jour, il y aurait une guerre entre l'Éternel et Amalek. Pourquoi? Parce que la main a été levée contre le trône de l'Éternel. Vous pouvez voir des situations et des difficultés qui arrivent dans vos vies et qui vous attaquent, qui vous font du mal. Mais parce que vous êtes enfant de Dieu, parce que vous faites partie du peuple de Dieu, l'Éternel lui-même, quand on vous attaque, est attaqué. Quand une situation, quand l'ennemi lève la main contre vous, c'est contre l'Éternel qu'il lève la main. Alors, il y a guerre entre l'ennemi et l'Éternel.
Et on sait très bien que c'est l'Éternel qui a gagné et que c'est l'Éternel qui gagnera. Alors oui, vous êtes peut-être et vous passerez peut-être par des situations compliquées, très complexes, difficiles, mais l'Éternel est à vos côtés. Il est celui qui vous gardera. Il est celui qui mènera la bataille à vos côtés. Vous allez vaincre l'ennemi. Ayez confiance, n'abandonnez pas. Et cela pour une seule raison, parce que l'Éternel est à vos côtés. Et si il est avec vous, qui pourrait se lever contre vous? Grand est notre Dieu, et les œuvres qu'il a fait, oui, son amour est sans limite, en son pardon je trouve la paix.